Bonjour et bienvenue sur le Dvar Torah de la Parasha Tazri à Metzora. Nous allons parler d'une des lois qui est mentionnée dans la Parasha, dans les deux parashiot de Tazri et Metzora, qui sont les lois du lépreux. Donc il y a plusieurs sortes de lèpre. Une personne pouvait avoir de la lèpre sur les murs de sa maison, une personne pouvait avoir de la lèpre sur ses habits, ou alors une personne pouvait avoir de la lèpre sur son corps, sur sa peau. Dans ces trois cas, une personne devait aller voir le Kohen, devait aller demander l'avis du Kohen par rapport aux teintes, par rapport aux couleurs. Et le Kohen, s'il savait, il devait décider en fonction de ça, est-ce qu'une personne était pure ou impure. Si il ne savait pas, il devait aller voir un Chacham ensemble, un sage de l'époque, et le sage devait dire au Kohen de dire si c'était pur ou impur. Et en fonction de ça, le Kohen répétait à la personne, et la personne était pure ou impure, ou la maison était pure ou impure, où les habits étaient purs ou impurs. Il y a une question qui est posée, c'est comment ça se fait que le Kohen devait aller voir le Chacham, le sage. Pourquoi, si le Kohen ne connaît pas la réponse, pourquoi ne pas aller directement chez un Chacham? Et pourquoi passer par ce Kohen? Pourquoi c'est tellement important d'aller voir un Kohen? Encore plus, la question se pose en sachant que le Kohen, en général, c'est quelqu'un qui purifie le peuple juif, quelqu'un qui est connu pour sa gentillesse, pour aider les autres, qui va faire un effort pour les autres, en suivant l'exemple du premier Kohen de l'histoire de Aaron à Cohen, comme il est mentionné dans Pirkei Avot, Ohev Shalom, que Aaron à Cohen, il était quelqu'un qui aimait la paix, vers Rodef Shalom, qui courait après la paix, Ohev et Abriot, et qui aimait toutes les créatures au Mekarvan de la Torah, il les rapprochait à la Torah. Donc comment ça se fait qu'une personne qui est un descendant d'un Cohen, là, il va avoir le travail d'aller et de critiquer quelqu'un et de dire à quelqu'un qu'il est impur. Et en fait, il faut réfléchir pourquoi est-ce qu'une personne est devenue lépreuse. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, la raison pourquoi une personne elle devenait lépreuse, c'est parce qu'une personne elle disait du lashon hara. Il parlait mal sur quelqu'un d'autre. Et malheureusement, à cause de ça, Dieu lui envoie un signe. Il lui envoie d'abord un signe dans les murs de sa maison. Que les murs de sa maison, ils ont de la lèpre. Et normalement, ça devait servir de leçon. Il devait comprendre le message qu'il devait s'arrêter de dire du lashon hara et au contraire, commencer à arranger sa façon de parler et ne plus parler des autres. Mais il ne comprend pas. Donc il va voir le Kohen et le Kohen, la première chose qu'il lui demande, c'est est-ce que tu as des choses chez toi à la maison? Et il lui fait sortir toutes les choses de la maison parce que le Kohen en a affaire de lui, en a affaire de ses besoins matériels, de ce qu'il a chez lui à la maison. Il ne veut que rien ne devienne impur. Mais cette personne-là ne comprend pas le message, malheureusement, et il continue à parler mal, il continue à dire du lashon hara. Et là, il va avoir de la lèpre sur ses habits. Et même comme ça, il continue, il retourne chez le Kohen, et le Kohen, encore une fois, il lui explique qu'il faut s'arrêter, mais il ne comprend pas la leçon. Et finalement, une troisième fois, il en a sur son corps. Et le Kohen lui dit, malheureusement, écoute, j'ai essayé de t'expliquer, mais toi, tu es quelqu'un qui ne peut pas rester avec la société, tu ne peux pas rester avec tout le monde, tu dois aller en dehors du camp, comme le Metzora devait faire, et tu dois annoncer à tout le monde que tamé, tu es impur. Et une personne qui peut se permettre de critiquer quelqu'un d'autre, donc le Kohen en l'occurrence dans ce cas-là, il doit avoir chez lui les facultés d'un Kohen. Il doit faire très attention d'être comme un Kohen, comme un descendant de Aaron à Kohen, qui est Ohev Shalom, gentil, qui doit avoir l'amour de son prochain, qui doit tout faire pour qu'une personne ne se retrouve pas dans cette situation. Et seulement lui peut aller et critiquer quelqu'un d'autre et dire à quelqu'un d'autre, je suis désolé, tu ne peux pas rester dans la société. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube.